Thème d'aujourd'hui, l'œuvre de la croix illumine toute fausse religion et toute manipulation. C'est très important de parler de l'œuvre de la croix. Certains chrétiens ne parlent pas de l'œuvre de la croix. Ils ont des problèmes. C'est pour éviter les fausses religions. Et nous le savons que l'œuvre de la croix, c'est une puissance. Pour nous, c'est une puissance vivante. Mais pour ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix, c'est une puissance. Pour eux, c'est démoniaque. Mais la croix n'est pas démoniaque, dans le sens que Christ est mort à la croix. C'est pas toi qui es mort à la croix, c'est Jésus. Et la croix élimine toute fausse religion. Nous voyons beaucoup de religions autour de nous, parce qu'ils ne veulent pas accepter l'œuvre de la croix. Quelle que soit la religion, je n'accuse pas les religions, je ne mets pas d'étiquette, j'en parle pas. Voilà, mais si tu n'acceptes pas la croix, tu es dans un système sectaire et manipulé. Si tu n'as pas l'œuvre de la croix, tu vas être manipulé par Satan. Parce que maudit ceux qui confient à l'homme. Et les religieux, au temps de Jésus, étaient des personnes qui étaient sûres d'eux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des religions qui sont sûres d'eux. Mais ils ne veulent pas accepter l'œuvre de la croix. Et après, ils s'étonnent pourquoi ils sont attaqués. Mais c'est important. Si nous avons le Saint-Esprit, on sera peut-être attaqué. Il y aura des pensées. Mais on ne pourra pas nous manipuler. Et c'est important. Je lis vraiment cette puissance que Dieu nous a donnée, cette parole que Dieu nous a donnée, très important. Nous voyons que dans Jean 19, verset 17, Jésus, portant la croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, deux brigands, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qui a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils furent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort. À qui cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et sa sœur et sa mère Marie. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de la mère, mais Marie, femme de Cléopâtre, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait,
il dit à sa mère, Marie, femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès le moment, le disciple l'a pris chez lui. Et dès le moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tous étaient déjà consommés, dit, afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, tout est... Et baissant la tête et rendit l'esprit à Dieu. Mais voilà, c'est important l'œuvre de la croix. Beaucoup ne veulent pas prêcher la croix. Mais si le diable a peur, lorsqu'on parle de la croix, le diable, il prend peur. Alors, c'est normal. Mais la liberté, ce n'est pas être manipulé par des religions. Et dans la parole dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude de l'étranger. Parce que la parole ne peut être bénédiction. La croix est une bénédiction. Beaucoup, même des frères que je connais, ils ne veulent pas accepter la croix parce qu'on dit qu'ils ont été trompés. Ils sont comme certaines personnes de religieux que je ne mettrai pas étiquette. Si tu n'acceptes pas la croix, il y a un gros problème. Tu seras manipulé. La croix, c'est pour te donner le sens que Jésus a accepté la croix. C'est vrai, dans Isaïe, le Seigneur nous dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et si le Seigneur dit, par ces meurtrissures, c'est important de mettre ça en pratique. Voilà, beaucoup de gens ne veulent pas accepter la croix. Si la parole dit, vraiment, la vérité vous rend libre. Galates dit la liberté, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Faut pas être, voilà, évitons d'être manipulés. Et le Seigneur nous montre, c'est vrai, c'est l'œuvre de la croix, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. C'est la paix, c'est lui la paix. Il était à la croix, Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, l'œuvre de la croix. Ces meurtrissures, le sang, tu ne le vois pas, c'est pas le sang de mon pays. Tu te rappelles que Jésus est à la croix, crucifié pour l'humanité, pour que le monde soit sauvé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui veulent nous manipuler. Mais l'œuvre de la croix, tu ne peux pas être manipulé. Mais il ne faut pas tomber dans des choses vaines, mauvaises. Voilà, respectons nos amis, respectons les femmes des amis, pas tomber dans la fornication, c'est important. Voilà, on sait très bien que dans toute religion, on dit c'est interdit. Mais si tu as l'œuvre de la croix, tu peux tomber. Mais si tu as l'œuvre de la croix, Satan va trembler, il va te laisser tranquille. Satan peut te faire croire n'importe quoi par une personne. Il sait, il connaît nos pensées. Mais l'œuvre de la croix, c'est important pour les croyants d'aujourd'hui. Si tu as l'œuvre de la croix, tu sais que tu es dans la bonne doctrine, tu sais que tu es dans le bon réveil. Voilà. L'œuvre de la croix, c'est pas compliqué, mais beaucoup ne veulent pas l'accepter. Ils pourraient faire le plaisir, voilà, et ils pourraient faire dépenser leur argent indépendant. Ils vont chez eux, voilà, ils vont mal parler des pasteurs. Oui, mais on peut donner pour Dieu. Si tu donnes pour Dieu, tu n'as pas de problème. Si tu fais l'œuvre de la croix, tu n'as pas de problème. C'est important. On est des pécheurs. Voilà, on fait des erreurs, nous les chrétiens, c'est vrai. On peut tomber, mais Dieu ne va pas te condamner. Il faut que les pasteurs soient sévères, c'est normal. C'est pas pour vous faire du mal. Le pasteur, il veut ton bien. Quand un pasteur te dit, la chair, c'est pas bon, peut-être il est passé par là, mais il est conscient. Quand tu es conscient, c'est pour donner
une sanctification. C'est pour nous faire du bien, c'est pas pour nous faire du mal. Au départ, j'étais braqué quand un pasteur parlait comme ça. Non, quand on est dans le Seigneur, on ne doit pas faire des choses horribles, de la chair. Voilà, Dieu ne te condamne pas, Dieu ne veut pas te punir. C'est pour avertir le chrétien. Tu peux être né de nouveau et tu peux retomber. C'est pas méchant, c'est pour nous rappeler. Et le pasteur est obligé de rappeler les choses. S'il ne rappelle pas, c'est qu'il n'est pas sérieux. Des fois, il dit c'est pas grave. Non, c'est à toi à faire des efforts. Des fois, on a du mal. On ne demande pas assez à Dieu. Quand tu as l'œuvre de la croix, tu sais que Satan ne va pas te toucher. Voilà, c'est très important. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, par la grâce et par le Saint-Esprit de l'œuvre de la croix.